Hey, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle version de Postcapéine spéciale Halloween. Aujourd'hui nous allons parler des creepypastas. Qu'est-ce que c'est qu'une creepypasta? C'est une histoire créée par des internautes pour des internautes sur internet. C'est le petit frère des histoires qui font peur racontées autour d'un feu de camp. Et aujourd'hui, pour votre plus grand plaisir, je vais vous raconter quelques-unes de ces histoires. Tout le monde sait ce que c'est qu'un spam et tout le monde en a reçu au moins une fois dans sa vie. Le spam dont je vais vous parler est bien particulier. Un jour, vous recevrez dans votre boîte mail une image de chien. Non, pas ce chien. Ce chien. Celui-là. Le message vous demandait d'envoyer à tous vos contacts cette image de chien. Naturellement, comme la plupart des gens normaux, vous ne le faisiez pas. Et ce chien revenait dans vos cauchemars pour vous forcer et vous dire « Envoie l'image !» Le problème, c'est que ce chien va être de plus en plus présent. « Envoie l'image !» Et vous forcer au fur et à mesure à vous suicider. « Envoie l'image !» La victime la plus connue de cette image s'appelle Marie. Elle avait décidé de supprimer cette image. Mais quelques jours plus tard, un deuxième message arriva dans sa boîte mail. Et quelle était la pièce jointe d'après vous? Une photo de ce chien. Non, ça c'est mignon, c'est pas bien, tu dégages. Aujourd'hui on n'est pas du mignon, c'est Halloween, alors on fait un truc qui fait peur, bordel. Et tu me mets la vraie image? Nickel. Voilà. Et il t'envoyait cette image. Deuxième histoire. Nous sommes aux États-Unis et un petit garçon tombe malade. Naturellement, après le passage du médecin, ce petit garçon est alité pendant plusieurs jours. Petit souci, sous son lit vit une créature maléfique qui se fait appeler Mr. Wildmouth. Mr. Wildmouth entre en contact avec le petit garçon et lui propose de jouer à des jeux pas très... Oui, en fait, il lui propose de sauter par la fenêtre et de jouer avec des couteaux. C'est pas cool. Heureusement, le petit garçon a refusé à chaque fois de jouer avec Mr. Wildmouth, ce qui n'est pas plus mal. Mais ils sont quand même restés amis. Mr. Wildmouth, qui est assez vexé de ne pas avoir réussi à jouer avec le petit garçon, va bouder pendant plusieurs jours. Et du coup, il va aller se cacher sous le lit, ne faisant rien d'autre que de lire des livres ou... Enfin, attendre. On avance de quelques jours. Le petit garçon est presque guéri. Et Mr. Wildmouth sort de dessous le lit. Il lui propose de faire une dernière activité. À la tombée de la nuit, il invite le petit garçon à le rejoindre dans le jardin pour l'emmener voir quelque chose qu'il n'avait jamais vu avant. Le petit garçon y va, il rencontre Mr. Wildmouth dans le jardin, et Mr. Wildmouth l'emmène sur un petit sentier. Et au bout de ce sentier, il lui dit « Petit garçon, vois-tu ce sentier ? Il mène à un endroit fabuleux. Sache que j'y ai emmené beaucoup de petits garçons et de petites filles qui vivaient ici avant toi. Je te promets qu'un de ces jours, je t'y emmènerai aussi. Mais tu n'es pas encore prêt. » Quelques semaines plus tard, le garçon est complètement guéri et Mr. Wildmouth ne fera plus aucune apparition. Plus tard, la famille a besoin de déménager. Ils emballent les cartons, ils s'en vont. Quand le petit garçon à l'arrière de la voiture voit sa maison s'éloigner derrière lui, il remarque dans la fenêtre de sa chambre une silhouette avec de grandes oreilles, lui faire signe avec un couteau à la main. Des années plus tard, le petit garçon est devenu adulte, et alors qu'il passait dans le coin, il se retrouve face à son ancienne maison. Et par curiosité, il décide d'aller jeter un œil. Et quelle ne fut pas sa surprise quand il n'y découvrit que des cendres. Oui, la maison avait brûlé, et Mr. Wildmouth avec elle. À ce moment, le grand garçon se remémora le passage que Mr. Wildmouth lui avait montré plus tôt. Celui-ci existait encore et c'était l'occasion rêvée d'aller y faire un tour. Au bout de ce sentier, il y avait un cimetière d'enfants. Nous allons parler maintenant des petits poneys. Ces petits poneys, c'est des petits chevaux qui se baladent dans le monde des arcs-en-ciel et des petits papillons sur des collines vertes, le ciel est bleu et le soleil est jaune. Ils font des caca papillons. Et les creepypastas ont leurs petits poneys. Cupcake. Avant de parler directement de Cupcake, je vais vous parler un petit peu de l'univers des petits poneys. Il faut savoir que chaque petit poney a des pouvoirs, qu'il obtient grâce à son tatouage. Cupcake a son tatouage. C'est celui-là. Sauf que ça ne lui suffit pas. Elle en veut d'autres, elle en veut encore, et encore, et encore, et encore. Elle veut tous les pouvoirs de tous les petits poneys sur tous les tatouages. Elle pourrait aller chez son tatoueur préféré et se faire poser une tête de mort trop swaginou, mais non, elle préfère récupérer les tatouages grâce au scalpel et au bistouri. Cupcake kidnappe chaque petit poney les uns après les autres et récupère le tatouage grâce à un couteau. Et tout ça pour se le coller sur elle-même, s'octroyant de la même façon les pouvoirs du petit poney qui du coup meurt.
Cupcake est à la base une vidéo, disponible sur YouTube. Le lien est dans la description. Maintenant, nous allons parler de l'histoire de Jeff the Killer. C'est l'histoire de deux frères, Jeff et Liu, qui vivent dans une petite bourgade tranquille des États-Unis. Tranquille? Non, pas tant que ça. Un jour, Liu se fait agresser par des loupards de son quartier. Jeff n'arrive pas assez tôt pour le sauver, et Liu finit à l'hôpital. Jeff retrouve ses racailles pour s'expliquer avec elle. Mais la bagarre tourne mal, et Jeff se prend de l'acide en plein visage. L'acide a complètement défiguré Jeff. Il s'est retrouvé avec la peau brûlée et très pâle. Jeff adore son nouveau look. La mère de Jeff est très triste de ce qui arrive à ses fils. Et donc, pour ne plus jamais avoir à se forcer à sourire, Jeff décide de s'ouvrir les joues de part et d'autre, pour ne plus jamais avoir à faire d'efforts pour sourire. Il va voir sa mère et lui dit « Ne me trouves-tu pas beau maintenant ?» Pendant ce temps, à l'hôpital, Liu succombe à ses blessures, ce qui met Jeff dans une rage pas possible. Une folie meurtrière! Il tue donc la première personne qui passe sous sa main, sa mère, son père, pour ensuite retrouver les responsables de la mort de son frère. Et tout ça en leur susurrant gentiment à l'oreille « Retourne te coucher ». Oh, attends, j'ai encore entendu un bruit là. Non, ça devient bizarre là, y'a quelqu'un? Attends. Voilà, cette vidéo est à présent terminée.